La première chose que tu fais dans Frostpunk, c'est voter une loi pour le travail des enfants. La dernière chose que tu fais dans Frostpunk, c'est regretter tout ce que t'as fait après ça. Le principe est très simple, vous prenez 80 personnes, regardez là ça correspond à la population de Loc-en-Vel, magnifique petit village de Bretagne qui a un pont, je crois, on s'en branle, et tu les fous dans la neige avec un gros chauffage au milieu de la ville. Mais ça s'arrête pas là, parce que c'est nous le chef, et en tant que chef, on peut décider de créer une gigantesque secte, on peut tenter de mettre en place un régime totalitaire, mais on peut aussi être censé, doué de raison, et gérer ce village calmement. Et donc vous vous en doutez, en tant que personne sensée et prompt au dialogue, eh bien j'adore Mussolini. Alors on va voter des lois cool, des lois moins cool, mais des lois qu'on respecte parce que sinon, on meurt. Je commence par construire des abris, des hôpitaux, et pas besoin d'école puisque les gamins de toute façon, ils vont travailler à la mine. Et je sais que c'est une loi qui plaira pas à tout le monde, mais voyez-vous, je suis quelqu'un de malgré tout assez généreux. Donc quand un enfant qui taffe à la mine vient me voir parce qu'il a chopé le tétanos sur un bout de métal rouillé, bien évidemment que je lui offre 24 heures de congé. Parce qu'on n'est pas des monstres. Et parce que 24 heures avec le tétanos, c'est aussi son espérance de vie, donc profite de la vie, gamin. Elle est courte. Mais envoyer des enfants au charbon, ça va pas être suffisant pour nous maintenir en vie. On va devoir envoyer un bataillon explorer les champs de glace tout autour de nous. Je construis un atelier et mes ingénieurs vont bâtir une balise pour que mes éclaireurs puissent se balader à des kilomètres à la ronde, récupérer des ressources et revenir à la ville sans se perdre. C'est l'équivalent d'une tour de boost dans Minecraft. Et en attendant que mes éclaireurs reviennent, on va voter une nouvelle loi sur les réglementations de travail. Juste histoire d'être sûr qu'on puisse faire taffer des ouvriers 24 heures d'affilée, et attention, uniquement si besoin. Pendant que la ville s'agrandit autour de la tour de Sauron, on va aussi ajouter une milice, parce que c'est important la sécurité. On est déjà au 7e jour et miracle, c'est aussi Noël. Voyez-vous, j'ai beau installer des milices et envoyer des enfants à la mine, j'ai décidé de garder Noël. Malgré le fait que ce soit la fin du monde. Je suis hyper gentil. Et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien offrir à notre village pour Noël? Un décès. Une gamine vient de mourir. C'est affreux, mais c'est la vie. Enfin non, c'est la mort, mais... On va créer un deuxième bataillon d'exploration. Avec ça, on va pouvoir étendre notre périmètre de recherche jusqu'au chariot de provision et ces magnifiques petits noyaux de vapeur. Et vous me direz, mais Haïkou, c'est quoi des noyaux de vapeur? Les noyaux de vapeur, c'est la pièce maîtresse, c'est celle qui fait bondir une civilisation d'une ère à une autre. Tout ce qui est un peu avancé technologiquement a besoin d'un noyau pour être bâti. Alors autant vous dire que maintenant que je suis au pouvoir, on va en récupérer. Le camp continue à s'agrandir et on arrive à 150 habitants. Et étant donné que la population a presque doublé, on va aussi devoir installer un poste de garde pour maintenir la paix et l'ordre bien sûr. Alors ils ont pas l'air de trop apprécier pour l'instant, mais c'est pas grave, enfin, ils vont finir par s'habituer. Surtout que maintenant, l'usine à automates est prête. Donc si on arrive à en créer un, bah, les enfants vont pouvoir moins travailler. Donc les gens ont de l'espoir quand même, c'est important l'espoir. Le mécontentement il va baisser et ça j'aime bien parce que du coup moi j'ai moins de risques de bouffer un coup d'état dans les dents. Mais ça n'a pas empêché certains de saboter les réacteurs. Alors certes selon les scientifiques ce sera à cause de la tempête qui vient de passer, mais en vrai, c'est un coup des wokistes. Donc maintenant on a 90% d'efficacité en moins sur le générateur. On va tous mourir. Ça commence à être la merde, du coup on va mettre des patrouilles juste histoire d'augmenter la sécurité. Très important la sécurité. En attendant, l'exploration se porte toujours à merveille et bien qu'on prenne du retard sur la production, on peut encore améliorer le générateur central, ce qui va nous être capital pour la prochaine tempête, qui selon les scientifiques va nous enterrer vivants. Entre deux émeutes aussitôt réprimées dans la bienveillance et le respect du concitoyen, je me rends compte qu'on a aussi un problème entre la consommation et la production de charbon. Si j'améliore le générateur mais que j'ai plus de charbon, ça va pas servir à grand chose. Donc on va aussi construire un centre de collecte et relancer les rotations 24 sur 24 pour compenser. Mon père me disait qu'on avait de la chance de travailler 10 heures par jour. Bah ouais, mais il est où ton père maintenant? Il est mort. Bah alors Joséphine, on ferme sa gueule. Elle est logée, nourrie et doit juste taffer 24 heures par jour à moins 70 degrés. Elle arrive encore à se plaindre, cette connasse. Et là je repense au con qui m'a saboté mes réacteurs et je le maudis encore parce que à cause de lui, pas de moi, à cause de lui, les émeutes s'enchaînent et le mécontentement monte à 80%. Les gens n'ont plus aucun espoir et en plus de ça, j'ai un garde qui va décider d'aller péter la gueule à des concitoyens dans le but de faire justice lui-même. Sauf qu'il a pas compris, la justice, c'est moi. Alors je le punis mais ça va pas suffire à calmer tout le monde. Les gens veulent du sang, les gens veulent régler leurs comptes eux-mêmes. Et en fait, vous savez quoi? Non, en fait, je retire ce que j'ai dit. La justice, c'est plus moi. Vous savez quoi? Regardez, les gens vont régler leurs problèmes eux-mêmes.
on autorise les duels. Parce que les duels, c'est noble. Et celui qui est mort à la fin du duel, eh ben c'est pas lui qui a raison, c'est l'autre. Et quand il fait moins 80 dehors, on a besoin de gens forts. Et les gens morts, bah ils sont pas forts. On a beau être à moins 80 degrés, la population augmente encore et on est presque, et je dis bien presque, aux 200 habitants. Alors pour fêter ça, je vais mettre un centre de propagande parce que je fais un très bon travail et je pense que c'est important que tout le monde soit au courant. Sauf que ça n'a pas l'air de marcher la propagande parce que maintenant, ils essayent de se révolter contre moi, mais c'est pas encore trop tard. Pas encore trop tard pour qu'ils comprennent que je suis pas leur ennemi. Juste le mec qui leur envoie des mecs les fracasser pour leur dire de rentrer chez eux. Et il faut rentrer chez soi, il fait froid dehors. Moi je veux que leur bien aux gens. Chez eux, ils ont leur enfant malade qui les attendent. Au chaud que moi je maintiens parce que c'est grâce à moi qu'il y a du chauffage. Enfin, qu'il y avait du chauffage. Encombrement du générateur, le générateur consomme 2 fois plus de charbon que d'ordinaire. Et les scientifiques diront que c'est encore un problème technique alors que c'est un coup des babos diabolos Arwell qui veulent mon déclin. Forcément, vu que ce sont des dégénérés, ils ont décidé de foutre en l'air notre seul moyen de se réchauffer et de condamner tous ces pauvres gamins à mourir de froid et de faim. Mais moi je suis encore gentil, alors je vais tout faire pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Mais on va quand même prendre le temps de retrouver tous les traîtres à la patrie et pas les exécuter. Non, pas encore. On va les emprisonner en attendant de construire un échafaud pour les exécuter. Alors, on envoie des patrouilles et ils nous ramènent un premier fauteur de troubles qui va être puni pour sa trahison. Il est temps que tout le monde se rende compte que personne ne peut décider à ma place. Et pour ça, il est temps de mettre en place le nouvel ordre. Et maintenant, c'est fini les conneries. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de mécontentement. Enfin, il y a toujours du mécontentement, mais ceux qui ne m'écoutent pas, bah c'est pas grave, parce qu'il est mort et que les morts, bah ils écoutent plus grand chose de toute façon. Une manifestation, pareil, et gaz lacrymo, dans leur gueule, et on parle plus. De toute façon, les seuls qui m'écoutent encore sont mes gardes et mes explorateurs, et ils ont bien raison. Parce que ce soir, il y aura un exemple parfait de ce qui arrive quand on fait le malin un peu trop longtemps. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Mais ça s'arrête pas là. D'autres fauteurs de troubles ont décidé de se montrer comme si éliminer un cafard en révélait des centaines d'autres. Alors je combats vandalisme et opposant à l'obéissance alors qu'il y a toujours des gens qui crèvent de faim. Et j'ai beau essayer de nourrir tout le monde, les gens vont commencer à se bouffer entre eux. J'ai même pas le temps de réfléchir à ça parce qu'il y a une nouvelle émeute qui éclate, une tempête qui arrive et certains ont tellement la dalle que je vais finir dans la prochaine soupe. C'est le bordel. J'enchaîne les exécutions pour nourrir les prochains qui voudront me bouffer le cul, encore et encore et encore. Mais il est trop tard. Notre seule source de nourriture vient de migrer, comme s'ils essayaient de fuir ce village de fous. Tout va tomber dans le chaos. Pourtant, j'ai rien fait de mal. Je suis pas le méchant dans l'histoire. Moi, tout ce que je voulais, c'est la sécurité. Et tandis que je contemple la ville une dernière fois, cette ville que j'ai forgée de mes mains, de ma sueur et de mon sang, cette ville pour qui j'ai tout fait. Pour leur bien, à tous. Ils viennent me saisir et m'emmener devant notre générateur. Là où d'autres ont péri de mes mains, c'était finalement mon tour. Putain.